Dans ce monde où les jugements des autres semblent souvent plus forts que notre propre voix intérieure, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. L'esprit humain est une sculpture en constante évolution. Ce que vous pensez de vous-même, la manière dont vous percevez votre potentiel, façonne la réalité que vous vivez. Dans cet espace de transformation, Sculpture Mentale vous guide à travers un voyage de sculpture mentale où chaque pensée, chaque action, chaque moment d'incertitude devient une opportunité de forger une version plus forte, plus résiliente de vous-même. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde. Si quelqu'un vous sous-estime, faites ceci et il le regrettera pour toujours. Ce n'est pas un appel à la vengeance, mais à l'élévation, à l'ascension de l'âme humaine au-delà des limites imposées par ceux qui ne croient pas en vous. Préparez-vous à sculpter votre esprit et à découvrir la force cachée en vous. L'art de la persévérance. Il est plus sûr de faire une grande action avec audace que de faire une petite action avec hésitation. Avez-vous déjà ressenti ce poids lourd sur vos épaules, ce regard de dédain, ce jugement silencieux d'un monde qui ne croit pas en votre potentiel? Cette impression d'être invisible, de ne pas compter, alors même que vous portez en vous une vision, un rêve, une ambition qui mérite d'être entendue. Est-ce une malédiction que de se retrouver sous-estimé? Ou est-ce un appel à la grandeur, une opportunité cachée que seuls les audacieux savent saisir? Il est facile de se perdre dans la brume de l'indifférence du monde. Mais, comme le disait Machiavel, la persévérance fait plus que la chance. Vous voyez, la chance est un concept que les autres invoquent lorsqu'ils ne comprennent pas votre dévouement silencieux. Lorsque vous êtes sous-estimé, lorsque ceux autour de vous ne voient pas la force cachée en vous, sachez que cette sous-estimation peut être votre plus grand allié. Elle ne fait que préparer le terrain pour une transformation silencieuse. Imaginez un instant l'histoire de l'herbe qui pousse discrètement sous la neige. On pourrait croire qu'elle est morte, écrasée par le poids du froid, mais en réalité, elle est simplement en train d'attendre son moment. Chaque jour passé sous la neige, l'herbe se prépare. Elle ne se débat pas contre l'hiver, elle l'accepte, l'embrasse même, et sait qu'il ne dure pas éternellement. Puis un jour, lorsque le soleil reviendra, elle jaillira de la terre, forte, verte et pleine de vie. Ceux qui l'avaient oubliée sous la neige seront les premiers à la remarquer. C'est cela, la persévérance. Ne pas se soucier de l'instant, mais savoir que ce qui est semé dans l'ombre fleurira dans la lumière. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez sous-estimé, sachez que vous êtes dans une phase de préparation, de renforcement intérieur. Ce n'est pas le moment de vous laisser abattre. C'est le moment de semer, de construire discrètement ce que le monde finira par reconnaître. La clé est d'agir, non pas avec l'intention de prouver quelque chose à ceux qui doutent de vous, mais avec la ferme conviction que vous allez au-delà des attentes, au-delà des limites imposées par ceux qui ne vous comprennent pas encore. Pourquoi se laisser dominer par la vie des autres, alors que ceux qui connaissent la valeur de la persévérance savent que l'action silencieuse porte des fruits plus doux que l'éclat instantané des réussites précipitées? Pensez à ces héros de l'histoire, ces génies invisibles aux yeux du monde qui ont commencé dans l'ombre, mais dont les actions ont fini par redéfinir les réalités de leur époque. L'homme qui persévère, même dans les moments les plus sombres, détient un pouvoir que le monde n'a pas encore découvert, un pouvoir qui finit par illuminer son chemin de gloire. Rappelez-vous de l'histoire de Thomas Edison, cet inventeur qui a dû essuyer des centaines d'échecs avant de donner au monde l'invention de la lumière électrique. Combien de fois a-t-il été sous-estimé, moqué même, par ceux qui ne comprenaient pas son rêve? Mais à chaque échec, il avançait avec cette détermination inébranlable, cette foi silencieuse dans son projet, sa vision. Il ne se laissait pas intimider par ceux qui le jugeaient. Au contraire, il les ignorait et continuait son travail, jour après jour, jusqu'à ce qu'il éclaire le monde entier. Il en va de même pour vous. Quand vous êtes sous-estimé, vous avez deux choix. Vous laisser engloutir par le doute
ou répondre avec une action calme mais déterminée. N'oubliez pas que ceux qui vous sous-estiment ne voient pas la profondeur de votre travail, ni la solidité de vos intentions. C'est à vous de faire en sorte que votre travail parle pour vous. Ce n'est pas un effort pour prouver quelque chose aux autres, mais un engagement envers vous-même. C'est un acte de foi en votre propre potentiel, même lorsqu'il semble que personne ne le reconnaisse. Dans cet espace où les autres vous jugent trop tôt, vous avez le pouvoir de prouver que l'action silencieuse est plus forte que la parole bruyante. Vous avez l'opportunité de transformer chaque sous-estimation en un carburant pour votre progression. Vous n'avez pas besoin que les autres croient en vous. Vous devez d'abord croire en vous-même et en la puissance de vos actions. Rappelez-vous, une grande action, audacieuse et déterminée, surpassera toujours une petite action timide et hésitante. La persévérance n'est pas la force physique, elle est mentale, elle est spirituelle. C'est la capacité à rester ferme sur le chemin, même lorsque le vent de l'adversité souffle fort. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez sous-estimé, rappelez-vous de l'herbe sous la neige, de la détermination des grands visionnaires comme Edison, et de la puissance que vous avez à transformer ce doute en énergie pour atteindre ce que vous désirez profondément. La persévérance, nourrie par la foi en soi, devient un pouvoir qui défie le temps et la reconnaissance des autres. Le pouvoir de la visualisation. L'homme qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Que faites-vous lorsque la vie semble vous accabler, lorsque tout ce qui vous entoure semble conspirer contre vos rêves? Lorsque l'injustice frappe, que les obstacles s'amoncellent et que l'échec semble inévitable, quelle image peignez-vous dans votre esprit? Vous imaginez-vous échouer encore et encore, sombrant dans le désespoir? Ou au contraire, est-ce que vous vous visualisez triomphant, dominant les difficultés avec une détermination de fer, surmontant les épreuves comme un véritable conquérant? Dans un monde où les défis semblent omniprésents, Machiavel nous offre une vérité fondamentale. La pensée précède l'action. Nos pensées ne sont pas de simples réflexions passagères, elles sont la première étape, le plan de ce qui se concrétisera dans la réalité. La richesse intérieure, tout comme le succès extérieur, commence dans l'esprit. Tout ce que vous souhaitez manifester dans le monde extérieur est d'abord créé dans votre monde intérieur, dans les profondeurs de votre imagination. Là où certains voient en vous des échecs et des obstacles insurmontables, vous devez voir des opportunités de croissance, des tremplins vers le succès. Si quelqu'un vous sous-estime, si l'on doute de vos capacités, cela ne doit pas vous affecter. Au contraire, cela doit vous offrir l'espace pour nourrir une vision encore plus grande de vous-même. Visualisez votre ascension comme une évidence. Imaginez votre succès avant même qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Fermez les yeux et voyez-vous, non pas comme quelqu'un qui lutte, mais comme quelqu'un qui a déjà atteint son objectif. Quelqu'un qui regarde les défis de la vie avec calme et assurance. La visualisation est l'art de créer dans l'esprit une réalité future qui semble, aux yeux du monde, lointaine et irréalisable. Mais pour vous, cette réalité est déjà là, dans votre esprit, prête à se déployer. C'est un acte de foi, une certitude inébranlable dans ce que vous êtes en train de devenir. Le monde, les autres, ne voient peut-être pas encore ce potentiel caché en vous, mais vous savez ce qui est en train de naître à l'intérieur. Et c'est cela qui fait toute la différence. N'attendez pas que le monde vous donne l'aval pour vous voir comme ce que vous êtes en train de devenir. Ne laissez pas les doutes des autres vous égarer ou vous ralentir. La validation extérieure est une illusion. La seule validation qui compte est celle que vous vous donnez à vous-même, à chaque instant. Si vous vous voyez comme un conquérant, alors vous êtes déjà là, vous êtes déjà sur le chemin de la victoire, car votre esprit crée déjà la route que vos actions finiront par suivre. Regardez autour de vous. Combien de personnes ont commencé dans l'obscurité, n'ayant pour toute boussole que la vision de ce qu'elles voulaient accomplir? Prenez l'exemple de Nelson Mandela, qui,
malgré des décennies de lutte et d'emprisonnement, n'a jamais cessé de se visualiser libre et dirigeant une nation unie. Avant que l'Afrique du Sud ne connaisse la paix, il l'avait déjà vue dans son esprit. Avant que son nom ne soit un symbole de résistance et de liberté, il l'avait visualisé dans les prisons de Robben Island. C'est là le pouvoir de la visualisation. Elle crée une réalité alternative dans l'esprit, une réalité dans laquelle vous êtes déjà celui que vous aspirez à devenir. C'est une forme de préparation mentale, un entraînement constant de l'esprit à accueillir le succès. En visualisant vos objectifs avec une clarté extrême, vous les conditionnez à se manifester dans le monde réel. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de préparation mentale. Lorsque vous vous voyez réussir, vous commencez à agir en conséquence. Chaque pensée, chaque image, chaque moment de visualisation devient une brique qui construit votre succès futur. Rappelez-vous, ce que vous voyez dans votre esprit est plus réel que ce que vous voyez autour de vous. Le monde extérieur ne fait que refléter ce que vous avez d'abord imaginé. La réalité physique suit la réalité mentale. Si vous vous voyez échouer, vous attirerez l'échec. Si vous vous voyez conquérir, vous attirerez la victoire. La force de votre esprit est celle qui façonne la vie que vous allez vivre. Ainsi, si vous êtes sous-estimé par ceux qui vous entourent, ne laissez pas leur vision de vous restreindre la vôtre. Visualisez-vous au-delà de leurs attentes. Voyez-vous dans votre pleine grandeur, non pas comme une personne qui lutte contre les défis, mais comme une personne qui les surmonte avec aisance, qui transforme chaque obstacle en une opportunité d'évolution. Vos pensées, vos visions sont votre première victoire. Et tant que vous continuez à nourrir cette vision claire et puissante de votre réussite, vous êtes déjà en train de tracer le chemin vers ce succès. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Cherchez à vous approuver vous-même, à vous voir à la hauteur de vos ambitions. L'avenir que vous désirez est déjà dans votre esprit. Et il n'attend que vous pour se manifester dans la réalité. La visualisation est la clé pour libérer cette force intérieure et vous permettre de vous propulser au-delà des limites que le monde tente de vous imposer. Le monde ne vous voit pas encore, mais vous êtes celui qui saura se voir et se réaliser pleinement. La loi de l'autosuggestion. Les mots sont plus puissants que les épées. Quelles paroles vous dites-vous à vous-même chaque jour? Quand le monde semble douter de vous, quand les voix extérieures murmurent des jugements d'incapacité, quelles pensées vous traversent l'esprit? Que se passe-t-il dans votre tête lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez capable de réaliser vos rêves? Ces voix externes qui tentent de vous définir, de vous réduire, peuvent-elles vraiment dicter votre destinée? Ne laissez pas submerger par la négativité des autres, car le pouvoir de votre vie ne réside pas dans ce qu'ils disent de vous, mais dans ce que vous vous dites à vous-même. Les grands hommes et femmes de l'histoire ne sont pas ceux qui ont tout d'un coup sur un plateau d'argent, mais ceux qui ont façonné leur destinée à travers la puissance des pensées qu'ils ont cultivées. Machiavel, dans sa sagesse profonde, comprenait le pouvoir redoutable des mots. Il savait que tout ce que vous dites à vous-même, chaque pensée que vous entretenez, devient une graine qui germe dans le sol de votre esprit. Ces mots, qu'ils soient positifs ou négatifs, agissent comme des armes invisibles. Ils peuvent soit vous élever, soit vous détruire. Les mots sont plus puissants que les épées, parce qu'ils ont la capacité de sculpter votre réalité. Chaque mot que vous prononcez dans le silence de votre esprit devient soit un allié, soit un ennemi. Les pensées négatives s'installent souvent subtilement, comme des parasites, et vous pouvez les nourrir inconsciemment au point qu'elles deviennent votre réalité. Mais si vous apprenez à manier les mots comme une épée, en vous parlant avec la même confiance et la même certitude que vous accorderiez à un allié loyal, vous commencerez à transformer votre vie. L'autosuggestion est l'arme secrète de ceux qui réussissent. C'est le pouvoir de se parler à soi-même comme si vous étiez déjà ce que vous souhaitez devenir. Imaginez que vous vous regardez dans le miroir, sans crainte, sans doute, que vous êtes capable de vous dire «
Je suis plus grand que ce que le monde voit en moi. Je vais leur prouver que sous-estimer ma force est une erreur qu'ils regretteront. Répétez ces mots chaque jour, chaque heure. Ne les dites pas par obligation, mais avec conviction. L'esprit humain, comme l'a dit Machiavel, est une terre fertile. Ce que vous y plantez grandira. Vous pouvez choisir de semer des graines de doute et de peur, ou de semer des graines de certitude et de confiance. L'esprit croit en ce que vous lui dites. Il ne distingue pas entre la vérité objective et les vérités que vous lui donnez. Par conséquent, si vous vous dites que vous êtes capable, que vous êtes puissant, que votre potentiel est illimité, il n'y a aucune raison pour que votre esprit ne finisse pas par vous convaincre. Et ce qui commence dans l'esprit finira par se manifester dans le monde. La transformation commence ici, dans cette répétition quotidienne. C'est l'art de modifier la perception que vous avez de vous-même. Lorsque vous commencez à voir en vous la grandeur, l'esprit commence à refaçonner la réalité qui vous entoure. Vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances et commencez à vous voir comme le créateur de votre propre destin. Vous devenez votre propre source d'inspiration et de motivation. Les grands hommes de l'histoire ont compris cette loi. Ils ont su que la manière dont ils se parlaient à eux-mêmes, la manière dont ils se percevaient, faisait toute la différence. Pensez à des figures comme Mahatma Gandhi ou Martin Luther King Jr. Ces hommes, confrontés à des adversités écrasantes, ne se sont jamais laissés dicter leur réalité par les mots des autres. Ils ont choisi de s'élever au-delà de l'oppression, de se voir comme des leaders, même quand le monde ne leur offrait aucune preuve extérieure de leur pouvoir. Leur force résidait dans leur conviction intérieure, dans ce qu'ils se disaient chaque jour. Je peux changer le monde. Alors, que vous soyez confronté à des échecs ou à des sous-estimations, que vous sentiez le poids des doutes externes, rappelez-vous ce pouvoir immense que vous détenez. Prenez conscience de la puissance de votre voix intérieure. Comment pouvez-vous commencer à vous parler différemment? Quelles affirmations puissantes pouvez-vous inscrire dans votre esprit pour remplacer les croyances limitantes? À chaque fois que la voix de l'extérieur essaie de vous faire douter, substituez-la par une affirmation intérieure de puissance, de certitude et de foi inébranlable en votre potentiel. Cela ne signifie pas ignorer les obstacles ou les échecs, mais plutôt les percevoir comme des étapes nécessaires à votre croissance. L'autosuggestion consiste à changer la narration intérieure pour que vous puissiez voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de renforcement. Plus vous répétez ces affirmations, plus votre réalité commence à se modeler selon ce que vous vous dites. L'esprit humain est immalléable, mais il est également puissant. Le secret de cette transformation réside dans la manière dont vous utilisez cette énergie intérieure pour vous façonner. Si vous avez du mal à vous voir réussir, commencez par vous dire que vous pouvez, et à chaque répétition, à chaque moment de doute, répétez-le encore et encore. Je suis capable, je suis digne, et ma force intérieure est infinie. À chaque mot prononcé, vous construisez non seulement votre avenir, mais aussi la personne que vous êtes en train de devenir. L'art du silence et de l'action subtile. L'histoire est écrite par ceux qui ont le courage d'agir. Dans ce monde bruyant, où chaque opinion et chaque jugement semblent résonner comme des échos puissants dans l'air, il existe une forme de pouvoir subtil et inébranlable que peu savent maîtriser. Ceux qui vous sous-estiment attendent de vous une explosion de colère, un cri de frustration, un geste visible qui prouve qu'ils ont touché une corde sensible en vous. Mais Machiavel, dans sa sagesse intemporelle, nous enseigne que l'art suprême réside dans l'absence de réaction bruyante. Ne laissez pas les autres croire qu'ils peuvent vous provoquer. Ne montrez pas toute la puissance que vous portez en vous. Au contraire, laissez vos actions parler plus fort que vos mots, plus fort que vos émotions. Laissez le silence être votre réponse et l'action votre déclaration. Les plus grands stratèges de l'histoire ont toujours compris cette loi. L'action subtile, presque invisible, précède souvent le grand acte. Imaginez les grands conquérants,
Ces visionnaires qui ont marqué l'histoire, non pas par des éclats de voix, mais par des gestes mesurés, des décisions prises dans le calme de la réflexion. Ces génies savaient que la véritable force n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle se fait entendre dans les choix que l'on fait, dans les chemins que l'on emprunte discrètement, sans se laisser perturber par les bruits du monde. Pensez à des personnages comme Napoléon Bonaparte, dont les premiers pas vers la conquête étaient marqués par des stratégies à peine perceptibles, un déplacement silencieux de pièces sur l'échiquier mondial. Avant de marquer son empire, il a su observer, planifier, attendre le moment idéal. Il savait que l'éclat du succès ne venait pas de la précipitation, mais de la préparation silencieuse. L'histoire des plus grands leaders est une histoire de patience, de calcul, d'attente. Ils ont fait taire les critiques par leurs actions impeccables. Cette approche de l'action silencieuse et mesurée ne signifie pas l'inaction, bien au contraire. Elle signifie que chaque geste que vous posez doit être stratégique, mûrement réfléchi. Chaque moment passé dans le silence est un moment où vous vous construisez intérieurement, où vous vous renforcez dans la discrétion, loin des regards, loin des jugements. Le bruit n'a pas besoin d'être émis pour que la transformation commence. Laissez les autres s'agiter, se précipiter. Vous êtes celui qui avance calmement, mais avec une certitude inébranlable dans sa direction. Dans ce processus, vous ne devez pas chercher à convaincre ceux qui doutent de vous. Ceux qui vous sous-estiment ne méritent pas votre énergie. Pourquoi gaspiller des forces à essayer de prouver votre valeur à ceux qui ne sont pas prêts à voir ce que vous êtes réellement capable d'accomplir? Votre devoir n'est pas envers eux, mais envers vous-même. Votre seule responsabilité est de respecter votre propre vérité intérieure, de suivre la voie que vous avez tracée, même si elle n'est pas encore visible pour le monde. Vous ne devez rien à ceux qui ne croient pas en vous. Leur opinion ne définit pas qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Pensez à l'eau calme d'un lac. Lorsqu'elle est agitée, il est difficile de voir à travers. Mais lorsqu'elle est immobile, chaque détail devient clair. Il en va de même pour votre vie. Ne permettez pas que les bruits extérieurs viennent troubler votre calme intérieur. Le silence est la clé. Plus vous cultivez la patience, plus vous